Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dédiée à la BMW iX, modèle lancé en 2021 et toujours en production. Si vous envisagez d'acheter un exemplaire d'occasion, il est crucial de connaître ses points faibles pour éviter les mauvaises surprises. Aujourd'hui, nous allons explorer les problèmes les plus courants, en commençant par ceux qui reviennent le plus souvent chez les propriétaires français. La BMW iX est un SUV électrique premium qui impressionne par son design futuriste et son autonomie généreuse. Cependant, son système de charge rapide pose souvent des soucis. De nombreux conducteurs signalent des dysfonctionnements lors des sessions de recharge sur les bornes publiques, avec des interruptions imprévues qui ralentissent le processus. Ces pannes de charge sont particulièrement frustrantes en France, où le réseau de bornes est en pleine expansion, mais pas toujours fiable. Vérifiez toujours, état des câbles et du port de charge avant l'achat. Un diagnostic chez un concessionnaire BMW peut révéler des mises à jour logicielles nécessaires. Passons maintenant au système d'infodivertissement iDrive, une autre source de plaintes récurrentes. L'interface tactile est sophistiquée, mais elle bug fréquemment, avec des écrans qui se figent ou des connexions Bluetooth instables. Cela affecte la navigation et la musique, rendant les longs trajets agaçants. En région parisienne ou sur les autoroutes du Sud, où le trafic est dense, ces glitches peuvent distraire le conducteur. Inspectez le fonctionnement de écran central lors d'un essai routier prolongé. Si des erreurs persistent, prévoyez un reset ou une reprogrammation. La qualité de l'assemblage intérieur est un point faible souvent cité. Les panneaux de porte et les éléments en cuir vegan montrent des signes d'usure prématurée, comme des craquelures ou des bruits de cliquetis. Cela est plus visible sur les modèles exposés aux variations climatiques françaises, du froid hivernal au soleil méditerranéen. Vérifiez les joints et les finitions autour du tableau de bord. Un exemplaire bien entretenu devrait être silencieux à l'intérieur. Si vous entendez des vibrations, cela pourrait indiquer un problème structurel coûteux à réparer. Le système de suspension pneumatique, optionnel sur certains iX, suscite des critiques pour sa sensibilité. Elle absorbe mal les nids de poules des routes françaises, provoquant des secousses inconfortables. De plus, des fuites d'air dans les amortisseurs sont rapportées après quelques milliers de kilomètres. Testez la voiture sur des routes variées, comme celle de la campagne normande. Écoutez les bruits inhabituels sous le châssis. Une suspension défaillante peut compromettre la tenue de route en virage. Les problèmes de batterie sont moins fréquents vu la nouveauté du modèle, mais attention à la dégradation accélérée. Certains propriétaires notent une perte d'autonomie plus rapide que prévu, surtout après des charges partielles répétées. En France, avec nos hivers froids, cela impacte encore plus la performance. Faites vérifier état de santé de la batterie via l'ordinateur de bord. Demandez l'historique des charges au vendeur. Une batterie en bon état devrait conserver au moins 90% de sa capacité initiale. Le freinage régénératif, bien que innovant, déçoit par son incohérence. Il varie selon les modes de conduite, ce qui peut surprendre en conduite urbaine, dense comme à Lyon ou Marseille. Certains sentent un freinage trop brusque, usant prématurément les plaquettes. Essayez différents modes lors de l'essai pour évaluer la fluidité. Si le système semble erratique, une calibration pourrait être nécessaire. Cela évite des ajustements constants au volant. Les phares adaptatifs Matrix LED sont superbes, mais ils souffrent de bugs logiciels. Des témoins d'erreur s'allument sans raison, ou les feux ne s'ajustent pas correctement la nuit sur les routes sombres de la Bretagne. Cela pose un risque de sécurité. Contrôlez les phares lors d'une inspection nocturne. Un concessionnaire peut flasher le logiciel pour corriger cela. Ignorer ces alertes pourrait mener à une amende en France pour non-conformité. L'isolation phonique est un défaut récurrent pour un véhicule premium. À vitesse élevée sur l'A6, le bruit des pneus et du vent pénètre l'habitacle, rendant les conversations fatigantes. Les pneus larges de l'iX amplifient ce problème sur l'asphalte irrégulier. Testez l'isolation à 130 km/h. Vérifiez état des joints de porte. Un ajout de matériaux insonorisants pourrait atténuer cela, mais ce n'est pas standard. Les sièges massants et chauffants sont appréciés, mais le système de climatisation centrale pose souci. Il peine à maintenir une température homogène, avec des zones froides à l'arrière. En été caniculaire du sud de la France, cela devient inconfortable pour les passagers. Faites un essai en conditions réelles de température. Contrôlez les filtres à pollen obstrués. Une vidange du circuit peut résoudre des fuites mineures. Le toit panoramique en verre est un atout esthétique, mais il vibre et grince sur bosse. Des fissures apparaissent après exposition prolongée au soleil provençal.
Nettoyez et inspectez les mécanismes de levage. Vérifiez étanchéité lors d'une pluie simulée. Remplacez les joints usés pour prévenir les infiltrations. Cela préserve l'intérieur high-tech. Les caméras de 360 degrés pour le stationnement sont pratiques en ville, mais elles souffrent de distorsion. Les images se brouillent par temps humide, courant en Normandie. Cela complique les manœuvres dans les parkings étroits parisiens. Testez toutes les caméras sous la pluie. Un nettoyage des lentilles et une mise à jour logicielle aident souvent. Évitez les modèles avec historique d'accidents affectant les capteurs. La consommation énergétique réelle dépasse souvent les chiffres officiels. Sur autoroute, l'IX avale plus d', énergie qu'annoncée, surtout chargée. En France, avec les péages et le relief varié, cela réduit l'autonomie effective. Calculez votre usage quotidien lors de l'essai. Vérifiez les pneus gonflés correctement pour optimiser. Une conduite éco peut compenser ces écarts. Les mises à jour over-the-air sont un plus, mais elles échouent parfois, bloquant des fonctions. Les propriétaires français attendent longtemps pour les correctifs via l'app BMW. Cela frustre ceux qui dépendent de la connectivité. Connectez-vous à un Wi-Fi stable pour tester. Demandez les dernières mises à jour installées. Cela assure une fiabilité à long terme. Le coffre spacieux est pratique, mais le mécanisme de haillon électrique s'enraye. Il se ferme trop lentement ou refuse d'obéir aux commandes. Utile pour les familles en vadrouille, mais agaçant en supermarché. Actionnez-le plusieurs fois lors de l'inspection. Lubrifiez les charnières si nécessaire. Un capteur défectueux est réparable sans gros frais. Les jantes de grande taille, souvent 21 pouces, accentuent les vibrations. Sur pavé parisien, cela fatigue le conducteur. Choisissez des pneus de qualité pour amortir. Inspectez l'usure des jantes. Équilibrez les roues pour éliminer les trépidations. Cela améliore le confort quotidien. Le système audio Bowers Esperluet est en paix. Wilkins est excellent, mais les haut-parleurs arrière grésillent. Des connexions lâches causent cela après vibration routière. Testez le son à fond dans l'habitacle. Vérifiez les câblages sous les sièges. Un réajustement simple résout souvent le problème. Profitez pleinement de cet atout premium. Enfin, l'historique d'entretien est clé pour un iX d'occasion. En France, exigez le carnet BMW complet et les factures. Les modèles importés d'Allemagne peuvent avoir des adaptations non conformes aux normes locales. Consultez un expert indépendant pour un audit complet. Cela inclut un scan OBD pour les codes d'erreur cachés. Avec ces précautions, votre BMW iX sera un compagnon fiable sur les routes françaises. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les points faibles de la BMW iX. Si vous avez des expériences à partager, commentez ci-dessous. Abonnez-vous pour plus de conseils sur les voitures d'occasion, et à bientôt pour une prochaine analyse.